Atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est le défi que s'est lancé la France. Pour cela, il faut faire des efforts, en particulier l'hiver. Gros plan ce soir sur les petites et moyennes communes qui ont investi dans une chaufferie biomasse. Dossier signé Marie Adman, Claire Perrault et Xavier Gannet. 21 degrés dans l'école de Mittelbergheim, une chaleur douce et régulière. C'est le deuxième hiver que passent ainsi les élèves. Fini les pannes de l'ancienne chaudière à fioul vétuste, désormais bâtiments municipaux, églises, écoles, locales de jeunes et 7 logements sont chauffés au bois grâce à cette installation. En regardant plusieurs systèmes de chauffage biomasse, on s'est rendu compte que c'était vraiment le système adéquat pour notre commune. On a plus de 100 hectares de forêt. C'est du bois qui est entre autres mal en point. C'est du bois qu'il faut enlever et ça sera une solution sur le long terme qui nous permettra de chauffer et d'être autonome. C'est en 2020 que la commune de 600 habitants a décidé d'investir dans une chaufferie biomasse alimentée par du bois broyé et séché. Un système de télégestion permet de réguler la température et d'éviter de trop consommer. Les élus ont voté un tarif, puisqu'on revend la chaleur aux locataires, de 0,11 centimes du kilowatt. Ce qui représente en gros entre 800 et 1100 euros de chauffage, ce qui est bien moins que l'électricité. Un investissement de 860 000 euros, mais avec les différentes aides de l'État, de la région et du département, 25% du coût reste à la charge de la commune. Cette transition énergétique est en effet largement encouragée par l'ADEME et la région qui ont mis en place un programme d'accompagnement et de financement à destination des collectivités. Avec la crise ukrainienne, on a été mis devant la hausse des prix. Là, l'idée, c'est d'avoir une visibilité sur le prix de l'énergie dans la durée, parce que c'est une ressource locale que l'on maîtrise, alors que l'énergie fossile, c'est soumis aux cours mondiaux. Et il y a des fluctuations, et on sait qu'il y a de plus en plus de tensions sur cette énergie-là. Hôpital, lycée, école, gymnase, mairie, habitation. À Bischwiller, le tout nouveau réseau de chaleur alimente l'équivalent de 3000 logements grâce à 13 km de tuyaux enterrés. La toute nouvelle chaufferie biomasse fonctionne depuis fin octobre. En hiver, chaque jour, 3 à 4 camions viennent livrer les plaquettes forestières issues des environs. Les plaquettes en provenance du silo transitent au travers de différents convoyeurs afin d'arriver et être introduites directement dans la chaudière dans laquelle se produira la combustion. Les cendres ensuite vont être traitées dans des centres spécialisés et pour les cendres issues de la combustion dans le cadre de plans d'épandage. Les fumées transitent dans des systèmes de filtres qui vont permettre de capter les particules et d'éviter leur rejet à l'atmosphère. Installation et gestion ont été confiées à une entreprise délégataire. Grâce aux 2 énormes chaudières à bois, 96% de l'énergie produite est désormais renouvelable. Une 3e chaudière au gaz n'est là qu'en cas de secours. En principe, si tout marche normalement, nous n'aurons que 4% de recours au gaz pour compléter les 2 chaudières à biomasse. Et deuxièmement, dans le contrat, nous avons des clauses d'indexation du prix qui restent très limitées puisque normalement nous ne devrions pas augmenter de plus de 1,5% sur la partie biomasse. Maîtriser la consommation et les dépenses. Et pour encourager la prise de conscience de la population, la municipalité a même lancé un financement participatif qui a rapporté 228 000 euros. De consommateurs, les habitants sont devenus des actionnaires très impliqués.